En fait, nous sommes très confiants et nous profitons de l'occasion pour remercier les brillants avocats de la défense qui ont eu à soulever des exceptions, mais des exceptions de nullité fondées et basées uniquement sur le droit. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début de cette procédure, rien comme droit concernant le député maire Khalifa Sall n'a été respecté. Ça n'a pas été respecté au début en tant que maire, premier magistrat de la ville de Dakar, qui jouissait de tous ses droits. Rien n'a été respecté, tout a été bafoué. En tant que député maire, élu par le peuple sénégalais, jouissant des droits qui lui permettent d'être traité comme tel. Maintenant, ce qui se passe est inconcevable. Khalifa Sall est un leader politique avec des militants. Il est inconcevable et nous ne le permettons pas à un avocat, aussi de la part civile que soit-il, de lui traiter de malfaiteur. Nous ne l'acceptons pas et il faudrait que ça cesse. Il faudrait que le tribunal prenne ses responsabilités. Nous n'allons plus concéder à qui que ce soit de traiter Khalifa Sall de malfaiteur ou de bandit. Bon, après une semaine de procès, ce qu'il y a à noter, c'est que si le droit est dit, le procès devra être arrêté. Le président du tribunal devra se déclarer incompétent parce qu'il ne peut pas en effet juger ses faits. Mais ce qui nous désole aujourd'hui, c'est le comportement, la haine des avocats de l'État envers Khalifa Sall, qui n'est pas n'importe qui dans ce pays. Quelqu'un a osé le traiter d'un simple maire, d'un malfaiteur. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable dans une démocratie, dans un tribunal. Mais ça ne nous étonne pas, parce qu'aujourd'hui, on sait que Macky Sall a une haine viscérale qu'on ne comprend pas envers Khalifa Sall. On ne comprend pas cette haine. Et cette haine est traduite par ses avocats dans ce tribunal-là. Mais nous sommes forts, nous sommes dignes, parce que nous connaissons l'homme. Nous avons confiance en cet homme qui est innocent, qui est victime d'une cabale, qui est victime d'une injustice. Parce que tout simplement, le locataire actuel du palais, qui a passé 6 ans à ne rien faire dans ce pays, a simplement peur de le croiser en 2019 dans une élection présidentielle. Écoutez, jusqu'à présent, on est sur la forme. Et l'un des avocats de la défense l'a si bien illustré que le droit, c'est la forme et au droit, c'est que l'habit est pour la personne. Et je pense qu'ici, il s'agit de vider les problèmes de procédure et de forme pour aller au fond. On en était aux exceptions soulevées. La défense a eu à intervenir. Une des parties civiles a eu à intervenir. Il reste l'autre partie civile et le procureur. Et je pense que le président du tribunal a donné rendez-vous lundi pour continuer la procédure. Oui, après une semaine de procès, on est un tant soit peu satisfait. Satisfait par la démarche adoptée par le juge qui est en charge de l'affaire. Il a édicté des règles claires, règles auxquelles que ce soit les avocats et toutes les parties prenantes ont essayé de s'y tenir. On a vu quelques écarts, mais bon, cela fait partie des procédures. Aujourd'hui, en tant que partisane de Khalifa Ababacar Sall, nous sommes mitigés. Mitigés parce que nous voyons la volonté persistante de l'État à vouloir présenter ce dossier-là, à vouloir plaider, à vouloir augmenter les charges. On est d'autant plus surpris tout à l'heure quand on énumérait les différentes charges qui étaient portées sur le député maire Khalifa Ababacar Sall. Nous disions entre nous qu'il fallait rajouter coup d'État.